Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ça fait un petit moment que je ne suis pas passé dans la caméra, donc voilà, c'est chose faite. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez pu remarquer que j'ai changé en fait mon concept. Avant on était sur une chaîne YouTube avec une page Facebook et un site internet qui s'appelait une vie d'archer, donc voilà, ça prenait pas mal de temps, trop de temps. Et puis voilà, je m'étais un petit peu éparpillé, donc là j'ai vraiment voulu me recentrer uniquement sur l'archerie et la chasse à l'arc. Donc j'ai créé la chaîne YouTube 100% Archerie YouTube Channel. Voilà pour la petite histoire. Donc pour changer, on va parler tir à l'arc et plus particulièrement pêche à l'arc. Alors on va faire un peu le tour de la pêche à l'arc. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour ceux qui m'ont suivi la saison dernière, j'ai eu l'occasion de chasser sur un territoire avec un étang. Donc territoire qu'on a renouvelé cette année, et on a du coup cette année le droit de tirer les poissons. On va parler de la législation, du matériel, et je vais vous montrer un peu comment on prépare les flèches de pêche. Alors au niveau de la législation, tout d'abord, il faut savoir que la pêche à l'arc n'est pas assimilée à un acte de chasse. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin du permis de chasse pour pouvoir pêcher à l'arc. Vous n'avez pas besoin non plus du permis de pêche, tout simplement parce que on ne peut pas pêcher à l'arc partout. La loi, entre guillemets, l'interdit dans tout ce qui est dans toutes les eaux du domaine public. Donc tout ce qui est les lacs, les cours d'eau, les rivières, les fleuves. Elle est tolérée entre guillemets dans les estuaires et les embouchures donc au niveau de la mer et sur le secteur maritime. Et je vous conseille quand même très très vivement de vous rapprocher des affaires maritimes locales pour quand même avoir l'autorisation de le faire. Parce que si vous vous faites attraper, ça sera à l'appréciation du garde qui vous contrôle. Parce que l'arc n'est pas vraiment interdit, mais n'est pas non plus vraiment autorisé, c'est pas spécifié dans les textes, donc là ça sera à l'appréciation du garde. Ensuite, l'autre possibilité, et qui est la plus simple, c'est de pêcher dans ce qu'on appelle les eaux closes. Donc une eau close, c'est un étang qui n'est pas traversé par un cours d'eau. Donc là, pour pouvoir pêcher dans une eau close, il faut soit en être propriétaire, soit avoir l'accord du propriétaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre une carte de pêche nationale ou départementale et pêcher dans les eaux closes que vous avez sur votre papier. Parce que ça fait partie du domaine public, donc c'est interdit. Donc il faut que vous ayez un propriétaire que vous connaissiez et qui vous donne le droit de pouvoir pêcher à l'arc dans son étang privé. Donc c'est ce qui est le cas pour moi cette saison qui va attaquer. Donc sinon, l'autre solution, c'est de se rapprocher des petits domaines privés qui vous permettent de pêcher à la ligne. Vous savez, vous louez votre canne et vous payez le poisson que vous attrapez. Donc là, si vous leur téléphonez et que vous leur demandez, soit ils vous diront oui, soit ils vous diront non. Moi j'ai déjà eu l'occasion du coup d'aller pêcher la truite dans ces eaux-là. Donc l'avantage, c'est qu'on a quand même une bonne densité de poissons, mais c'est pas gagné d'avance. Ça, je vous le garantis. Donc voilà, ça c'est aussi une possibilité pour pouvoir pêcher à l'arc. Donc ensuite, au niveau du matériel, pour pêcher à l'arc, il vous faut un arc. Donc soit vous avez un arc traditionnel, soit un arc à poulie. Alors pour la puissance, je vous recommande quand même de tirer un minimum d'environ 40 livres. Parce que le problème, c'est qu'on va tirer des flèches qui sont très lourdes. C'est pas la puissance qu'il faut pour pénétrer le poisson, mais c'est surtout pour pouvoir rentrer dans l'eau et aller assez profond. Parce que si vous n'avez pas assez de puissance, la flèche, avec la résistance de l'eau, va rentrer très peu et du coup vous ne serez pas du tout efficace. Donc moi je conseillerais une puissance de 40 livres minimum, et après vous pouvez aller au-delà sans aucun problème. Donc pour l'arc traditionnel, donc moi ça sera mon fidèle Stairway to Heaven. Donc il y a plusieurs solutions. Soit vous avez ce système que vous vissez sur le devant de l'arc avec un pas de vis où vous venez visser un moulinet. Donc ça c'est un fait maison. Ensuite vous avez un autre système qui reprend le même principe, qui va avoir un filetage central et un filetage en haut et en bas. Donc là vous le fixez sur le côté de votre arc, et comme ça vous pouvez mettre les moulinets avec les manivelles
Alors que là on est sur un moulinet à tambour avec le fil qui se défile droit devant comme ça. Donc l'avantage du moulinet avec la manivelle, c'est que c'est beaucoup plus rapide à rembobiner et c'est beaucoup plus sécuritaire. Parce que le souci de ce moulinet, c'est qu'il y a un petit piège à éviter. Il faut toujours, vraiment toujours, à chaque tir, quand vous rembobinez, vérifier que le fil n'ait pas fait un tour ici. Parce que là, si vous faites un tour autour de l'arbre, bah la flèche va vous revenir dans la tête et ça fait bizarre. Ça m'est déjà arrivé. Heureusement, c'est pas passé loin, mais je vous garantis qu'après on y regarde vraiment très attentivement. Donc voilà, ça c'est une solution sur les arcs traditionnels. Ensuite sur les arcs à poulie, même principe. Donc là c'est plus simple parce qu'on a directement le filetage qui est intégré dans la poignée. Donc en fait ça va être sur le même principe sur toutes les poignées d'arcs traditionnels, par exemple les Hoyt, les Win R6, voilà, toutes les poignées qui sont usinées et qui vont être avec les pas de vis. Donc là, soit vous vissez le moulinet tambour directement sur le filetage prévu, soit vous vissez sur le côté les moulinets avec les petites manivelles. Voilà, après c'est toujours possible de faire le bricolage maison, mais bon, pour ce que ça coûte, honnêtement, ça marche très très bien. Donc ensuite au niveau de la pratique en elle-même, donc soit vous pouvez la pratiquer du bord, ou soit en barque. Donc il faut savoir c'est qu'avec l'eau, il y a un paramètre qui est très difficile à prendre en compte et à calculer, c'est la diffraction de l'eau. Donc la diffraction c'est quoi? C'est quand vous par exemple vous plongez un bâton dans l'eau, le bâton ne va pas être droit, vous allez voir une cassure. Parce qu'en fait, l'eau dévie la lumière, ce qui fait que l'image que vous voyez, vous, n'est pas située au bon endroit dans l'eau. Donc par exemple, quand vous allez viser un poisson que vous voyez ici, dans l'eau réellement, il va toujours être en dessous du point que vous visez. Donc si vous visez l'image que vous voyez, vous êtes systématiquement au-dessus du poisson. Donc après, c'est un peu avec l'expérience et au jugé qu'on arrive à savoir où viser. Parce que cette distance à laquelle il faut viser en dessous du poisson va varier selon deux paramètres. Soit la hauteur à laquelle vous vous trouvez par rapport au poisson. Plus vous êtes en hauteur par rapport au poisson, moins vous avez besoin de faire de correction. Plus vous descendez par rapport au poisson, plus la correction va être importante. Ensuite, l'autre paramètre, ça va être la profondeur. Plus le poisson est à la surface, plus vous pouvez viser l'image que vous voyez. Surtout quand c'est des carpes et que vous voyez la nageoire dorsale qui dépasse, là vous tapez plein but, c'est dedans. Après, plus le poisson va être en profondeur, plus là il va falloir corriger et en plus il va falloir de la puissance pour aller traverser toute la masse d'eau. Donc c'est pour ça que la pêche, avoir un arc avec un peu de patate, c'est pas mal. Ensuite, vu qu'on est souvent avec de l'eau sur les mains et tout, il y en a qui aiment bien utiliser ce qu'on appelle le no glove. Donc en fait c'est un système que vous mettez sur la corde qui est en caoutchouc, c'est des rondelles, une grosse partie en caoutchouc qui vous permet de ne pas utiliser de gants comme son nom l'indique. Et après au poulie, vous pouvez utiliser le décocheur. Voilà. Moi ça sera avec le gant parce que je préfère le gant. Donc voilà un peu pour l'arc, pour les techniques. Donc après je voulais attirer votre attention aussi, c'est que même si c'est de la pêche, vous allez tuer le poisson. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a quand même des règles à respecter. Ça ne sert à rien de faire des tableaux faramineux. Et puis toujours essayer de viser les zones mortelles, hein, même si c'est pas toujours évident la pêche. Et puis éviter de tirer des trop petits poissons qui ne feraient pas la maille. Et éviter les tirs faciles parce que il peut y avoir beaucoup de tirs faciles sur des carpes ou d'autres poissons qui sont vraiment de très près ou vraiment trop en surface. Donc là moi, je pense que des fois il vaut mieux savoir se retenir et se créer des situations un petit peu plus difficiles. Voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté de la pêche à l'arc. Donc maintenant qu'on a fait le tour un peu de tout ça, il ne nous reste plus qu'une chose à voir, c'est la flèche. Alors la flèche, il y a plusieurs solutions. Donc là, elles ne sont pas encore montées parce que je vais vous montrer comment on peut monter les flèches de différentes manières avec différents montages.
Là vous avez le plus traditionnel, c'est un tube en fibre de verre. Donc soit vous l'achetez déjà toute montée, vous avez juste à couper le tube, à coller la pointe qui est fournie avec, soit vous achetez les tubes séparément, sachant qu'ils sont déjà pré-percés à cet endroit-là, ce qui permettra de mettre votre système de coulisseau. Donc fibre de verre parce que c'est très lourd et il faut du poids pour pouvoir traverser l'eau, hein, tout simplement. Après il y a d'autres solutions que j'ai opté aussi parce que j'aime bien. Un tube alu que vous fourrez, alors soit avec ce qu'on appelle les tubes alourdisseurs, donc là prenez les plus lourds, hein, les 8 grammes par pouce, soit vous pouvez carrément le fourrer avec un autre tube alu. Donc bon là j'ai pas les correspondances exactes, mais bon par exemple du 20-16, 20-18, 20-20, ça va être peut-être du 17-16, 18-16, 19-16, voilà, faut essayer ce qui rentre. Sachant qu'il faut tirer des fûts en 5/16e, parce que toutes les pointes sont en 5/16e. Quelques exceptions en 32, mais la majorité c'est tout du 5/16. Donc voilà, vous ne faites pas piéger là-dessus. Après moi je suis parti sur le tube alu parce que je vais pouvoir comme ça à peu près me rapprocher des tubes que j'utilise à la chasse, donc pour avoir une sortie un petit peu meilleure. Les plumes, vous oubliez, ça sert à rien, fût nu. Voilà, ensuite je préfère l'encoche à coller, parce qu'une fois qu'elle sera orientée par rapport au système de coulissement sur la flèche, au moins vous ne pouvez pas vous tromper et ça ne va pas vous abîmer le tapis d'arc ou le repose-flèche. Donc la flèche c'est une chose, ensuite il y a les pointes. Donc là vous pouvez absolument proscrire tout ce qui est les pointes fil, les lames de chasse, les blunts, les judos et compagnie. Ça voilà, c'est vraiment à éviter. Il faut une flèche avec un gros ardillon qui puisse retenir le poisson pour pas qu'il puisse s'échapper et que vous puissiez le tracter avec le moulinet. Donc vous avez plusieurs types de pointes. Donc ça, pointe entrée de gamme, hein, ça vaut 5-6 €, donc c'est pas mal, c'est économique. Ça fait son travail. Donc à chaque fois pour retirer le poisson, il suffit de dévisser la tête. Vous faites tourner les ardillons et vous sortez à l'envers. Ou vous dévissez complètement, c'est comme vous voulez. Ensuite un peu plus costaud, voilà ce type de pointe, on a le même principe des ardillons, bon là ils sont vraiment plus balèzes, et on a une pointe à facettes très perforante. Ensuite j'ai ce type de pointe, donc là pareil on dévisse en haut, et les ardillons, une fois que le poisson est planté, que vous retirez, voilà ça vient tirer le poisson comme ça, et là pour sortir faut vraiment y aller. Et ensuite on a ce type de pointe, donc là on se rapproche un peu plus d'une lame de chasse, donc sachant que par contre les bords sont pas du tout affûtés, hein. Donc là c'est vraiment pour faire un peu plus une hémorragie et avoir une bonne pénétration. Donc ça c'est plutôt destiné aux gros poissons, brochets, carpes et compagnie. Voilà un peu pour les pointes de flèche. Donc là c'est selon votre budget et selon le type de poisson que vous voulez pêcher.